programme matinal La Connexion. En ce temps de confusion et de panique générale, vous avez besoin de vous connecter au trône de Dieu et de maintenir la communion avec le Seigneur. Cette émission, c'est un temps de connexion divine. Gloire à Dieu. Nous sommes très reconnaissants au Seigneur. Nous voulons baisser la tête et prier en ce moment. Éternel notre Dieu et notre Roi, merci pour ta présence, merci pour ton amour, merci pour tes plans et tes projets pour chacun de nous. Nous te bénissons parce que nous savons que tu le fais, que toute la gloire te revienne en ce moment. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette émission et nous sommes très heureux de vous accueillir ce matin encore. Et nous prions que ce temps que nous passons ensemble dans la présence de Dieu puisse être un tremplin pour que nous puissions grandir dans le Seigneur, dans la foi, et que nous puissions être victorieux devant les différents combats. Nous voulons aujourd'hui considérer notre série d'études numéro 2 et l'étude numéro 23. Alors, elle est intitulée « La prière efficace enseignée par Jésus et le secret de son exaucement ». Alors, les disciples disaient au Seigneur, « Enseigne-nous comment prier » ou « Enseigne-nous à prier ». Alors, regardons Matthieu chapitre 6, du verset 9. La parole de Dieu nous dit là-bas, verset 9, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Alors, en regardant attentivement cet enseignement important du Seigneur sur comment prier, alors vous voyez que Jésus n'a pas donné alors un récital à réciter, mais un modèle efficace de prière qui touche le cœur de Dieu et suscite la réponse favorable de Dieu au cri de ses enfants. Alors cela nous amène à considérer cet enseignement du Seigneur sur la prière en la décomposant en 3 compartiments. Premièrement, nous verrons la partie de la prière centrée sur la majesté de Dieu. Deuxièmement, nous verrons le pardon espéré à l'image du pardon accordé et la préservation. Et enfin, nous verrons la pratique recommandée du jeûne et la prière efficace. Première partie, nous voyons la partie de la prière centrée sur la majesté de Dieu. Regardons Matthieu chapitre 6, nous lisons à partir du verset 9. Alors, il est dit là-bas, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Ça veut dire quoi? Alors, c'est la reconnaissance de la majesté de Dieu. C'est cela dont la demeure est au ciel. C'est également parler de sa puissance, magnifier sa puissance, son omniscience, sa suprématie et sa gouvernance absolue sur toutes choses. Il est au ciel. Et de là-bas, il contrôle tout. Alors, il dit que ton règne, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire quoi? Nous faisons référence à la sainteté absolue de Dieu, dont le nom glorieux doit être sanctifié par les hommes sur la terre à travers l'honneur qui lui est dû, à travers la crainte de ce grand nom et la vie que nous menons, une vie à sa ressemblance sur la terre. Voyez, c'est pour ça qu'il dit que ton nom soit sanctifié. Nous devons à tout moment chercher à vivre la vie qui plaise à Dieu, que les gens nous identifient comme étant des habitants potentiels
du ciel à travers notre vie. Ainsi, nous sanctifions le Seigneur. Alors que ton règne vienne, cela fait référence non seulement au règne futur de Dieu sur les hommes, mais aussi le règne du Seigneur sur le cœur des hommes, sur la terre. Dieu doit régner. Jésus est le Seigneur et le Sauveur de notre vie. Ça veut dire quoi? Quand il est Seigneur, ça veut dire qu'il règne sur notre vie. C'est pour cela que nous appelons Jésus, les croyants appellent Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Ça veut dire quoi? Mon Seigneur. Jésus règne sur le cœur des hommes. Est-ce qu'il règne dans votre vie? C'est cela. Alors, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, c'est la vie de sainteté. Sur la terre, Dieu espère que les pécheurs vont quitter leurs péchés pour venir à Dieu, pour être lavés de leurs péchés, et que les lavés de leurs péchés mènent une vie de sainteté sur la terre en attendant le retour imminent de Dieu. Alors, il dit aussi, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Oui, le pain quotidien fait référence, certes, à la nourriture physique, mais aussi à la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu et la grâce suffisante pour les défis de chaque jour. Chaque jour, nous devons dire à Dieu, donne-moi la grâce de tenir, donne-moi la grâce de combattre, donne-moi la grâce d'avoir la victoire. Et c'est comme ça que la grâce nous est donnée au nom de Jésus. Deuxième point, alors, le pardon espéré à l'image du pardon accordé et la préservation. Matthieu, chapitre 6, verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Cela signifie que cela interpelle alors sur le rapport du pardon, notre pardon que nous devons donner aux autres. C'est cela qui permettra à Dieu de nous pardonner. Le pardon du Seigneur, pardonne-moi, lave-moi, purifie-moi de mes péchés. Oui, mais qu'est-ce que tu as fait de ton prochain? Il t'a insulté et puis c'est fini. Il t'a provoqué et puis c'est fini, pas de pardon. Mais nous venons à Dieu pour dire, pardonne-moi, pardonne-moi. Il dit non. Et il dit que si nous ne pardonnons pas aux hommes leurs offenses, il ne va pas nous pardonner également. La prière fait allusion aussi au tentateur qui viendra. Oui. Et nous attendons de Dieu la délivrance. Il viendra forcément, le tentateur. Il va venir à tout moment pour tenter les hommes. Nous prions pour dire Dieu, garde-nous du tentateur. Conséquence, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ça veut dire quoi? Jésus recommande aux hommes de pardonner afin d'être pardonnés. Le manque de pardon est une catastrophe dans la vie des croyants. Cela enlève toute possibilité du pardon de Dieu et expédie de telles personnes directement dans le feu de l'enfer. J'ai pris que nous comprenions l'importance du pardon dans la vie que nous menons avec Dieu. Troisième chose, c'est la pratique recommandée du jeûne et prière efficace. Quand nous jeûnons pour prier, comment nous devons faire? Matthieu chapitre 6, verset 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le ciel, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Gloire à Dieu. Ça veut dire quoi? Jésus condamne l'hypocrisie. Il condamne l'hypocrisie, l'orgueil. Il recommande quoi? La discrétion dans le jeûne
et la prière afin que nous puissions recevoir la réponse de notre Père. Dieu est capable de nous donner la grâce. Mais je prie que nous crions à Dieu aujourd'hui pour dire, aide-moi à ce que les choses secrètes demeurent dans le secret. Jeûner et prier, c'est le secret. Que nous ne publions pas cela pour montrer aux gens que nous gênons en faisant n'importe quoi, en minant notre visage. Non, nous avons besoin d'être clairvoyants et personne ne sait que nous gênons et nous marchons, nous sourions, mais nous sommes en train de chercher la face de Dieu parce que nous avons un besoin, nous avons un défi à relever, une montagne à déplacer et nous disons, Seigneur, voilà, je mets tout ce temps de côté, je mets le désir de la chair de côté, je me prosterne devant toi, Seigneur, et nous prions et nous disons, Seigneur, déplace la montagne. Votre montagne sera déplacée parce qu'il y a une puissance dans le jeûne et la prière. Et quand nous prions, alors le Seigneur répondra à tes résolutions, répondra le succès, et je prie que Dieu vous réponde comme vous priez maintenant selon la volonté de Dieu au nom de Jésus. Pourquoi ne pas baisser la tête et prier en ce moment? Voyez, la prière, ce n'est pas une récitation, mais ce sont des modèles. Comment nous devons prier? Quand nous prions, nous pensons à Dieu, sa majesté au ciel. Quand nous prions, nous disons, oh Dieu, que ton règne vienne. Nous savons que la sainteté doit régner sur la terre, dans mon cœur. Et nous ne pouvons pas prier pendant que l'insanité, le péché nous gouverne. Non, 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 non. Nous devons dire, oh Seigneur, pardonne-moi de mes péchés. Et nous disons, Seigneur, que ton règne vienne. Parce que la volonté de Dieu, c'est que les pécheurs soient sauvés. Et si les pécheurs doivent être sauvés, nous devons nous lever pour aller leur dire, Jésus est mort à la croix. C'est un mot, c'est pour nous rappeler notre mission d'évangélisation, pour amener toutes ces personnes au Seigneur. Comme nous prions maintenant, que nous puissions regarder ce que Dieu attend de nous. Et comme nous sommes obéissants, Dieu nous bénira au nom de Jésus. Prions ensemble. Éternel, merci pour le modèle de prière qui nous interpelle. Nous prions que nous ne fassions pas la prière de façon volatile. Non, de façon hypocrite. Non, je prie et je demande que dans tous les compartiments de la prière, nous puissions être en diapason avec toi et que ta grâce suffisante abonde dans la vie de chacun de nous. Père, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.